de coupables présumés à victimes pour finalement passer par la case prison. Le feuilleton autour de l'agression de Keira Henraoui aura connu un retournement de situation improbable comme seul Netflix et le football, pour ne pas dire le Paris Saint-Germain, peuvent nous offrir. Aminata Diallo, ex-joueuse du club de la capitale, a été interpellée à son domicile par les policiers de la PJ de Versailles avant d'être placée en garde à vue. Ce vendredi 16 septembre. Mise en cause par les 4 suspects, cette dernière a été désignée comme étant la commanditaire des violences pour lui permettre d'occuper le poste de la victime lors des compétitions à venir. L'hypothèse de la rivalité entre joueuses avait été évoquée depuis sa première garde à vue en novembre 2021, et sa remise en liberté sans aucune charge retenue contre elle. Mais les enquêteurs n'ont jamais bouclé cette piste, effectuant un gros travail sur la téléphonie. Avec des écoutes de la joueuse du PSG, notamment sur l'application WhatsApp. Dans son édition du 17 septembre, l'équipe fait la lumière sur cette affaire trouble et sur les coulisses de cette enquête qui a conduit à la mise en examen d'Aminata Diallo. On y apprend ainsi que l'analyse de son ordinateur portable a révélé quelques surprises. La milieu de terrain, qui a toujours nié son implication dans cette agression, aurait utilisé un moteur de recherche bien connu pour connaître la recette d'un cocktail de médicaments dangereux. Encore plus troublant, la veille de l'attaque à coups de barre de fer, elle aurait voulu se renseigner sur la manière dont on pouvait casser une rotule. Des indices louches auxquels s'ajouterait le numéro correspondant à celui du mystérieux corbeau enregistré dans l'ordinateur de bord de son véhicule. Placée en détention provisoire, Aminata Diallo a demandé un débat différé pour préparer sa défense.